l'expliquer est peut-être difficile. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Dans mon infrastructure mentale et ma structure intérieure. Et même au niveau intellectuel, il y a un minimum de confort intellectuel qui m'interdit de faire ou de penser certaines choses. Je vous dirais que vous avez raison de vous poser la question parce que souvent, vous n'êtes pas le premier à me la poser, cette question. Et je parle rarement de cette période pour plusieurs raisons. Évidemment, je dois préciser que j'ai jamais été en prison. J'étais dans une séquestration, dans une cellule pendant 17 ans. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire. C'est plutôt ceux qui m'y ont mis qui devraient avoir honte. Bon, c'est leur problème. Mais quand vous êtes dans une situation aussi terrible, vous devez avoir des ressources intérieures. Et ces ressources intérieures, c'est des valeurs. La première, c'est l'amour. Il faut aimer. Il faut savoir donner et ne rien attendre. Ça, c'est une définition de l'amour. Il faut tolérer, admettre que vous n'êtes pas comme l'autre, l'autre n'est pas comme vous, mais vous l'acceptez. Ensuite, vous apprenez à relativiser les choses. Alors, lorsque, après avoir vécu tout cela, la Providence, Dieu, et tous ceux qui m'ont voulu du bien, et ceux que je connais, il y en a que je ne connais pas, qui ont vu que c'était une injustice. Tout ceci concourt et vous devez être capable de percevoir cela. Et quand vous avez perçu cela, c'est ça qui vous permet de pardonner. Et le pardon n'est pas la compassion ou la pitié, parce que je considère la pitié comme quelque chose de barbare. Parce que quand vous avez pitié, vous donnez, mais vous enlevez à qui vous donnez sa dignité. Voyez-vous, donc il faut élever, il faut avoir ces conceptions de valeur. Mais maintenant, est-ce que pardonner, c'est oublier? Ça aussi, c'est une autre question. Alors, vous pouvez oublier des petites choses. Mais ce qui a été terrible, vous ne pouvez jamais l'oublier. Mais alors, quand ce souvenir revient, c'est ce que nous appelons en médecine la réfrénation, vous devez maîtriser ce souvenir qui revient malgré vous. Alors, quand vous avez maîtrisé ce souvenir qui revient malgré vous, eh bien, vous vous détachez de celui qui vous a torturé. Et vous êtes un homme libre. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Surpris, oui. Mais vous savez, l'homme est une histoire jamais achevée. Est-ce que vous pouvez prétendre connaître l'homme si déjà vous-même vous ne vous connaissez pas assez? C'est ce que je peux vous dire dessus. Oh, ça c'est une question pour moi qui ne se pose pas. Je crois que c'est difficile dans la mesure où vous savez que j'ai démissionné. J'ai démissionné d'un système. Est-ce que le système a changé? Alors là aussi la jeunesse, on a enroulé la jeunesse, les Camerounais, par la conception du poste. Le Cameroun administratif se meurt aujourd'hui à cause de cela.
le poste, la nomination. C'est-à-dire que lorsque le Camerounais est nommé par décret présidentiel, on lui fait comprendre qu'il est devenu quelqu'un. S'il n'est pas nommé, il se considère un minus habens, c'est-à-dire qu'il n'est rien du tout. Alors moi, je voudrais, en répondant à cette question, pour travailler pour le Cameroun, je n'ai pas besoin d'être nommé. C'est clair. Oh, je l'avais déjà expliqué, le chairman Nijon Frondi, c'est un ami. Même si nos convictions ne sont pas les mêmes. Mais quand j'étais en prison, c'est un des rares hommes politiques qui, d'une façon ostentatoire, a condamné, n'est-ce pas, ma torture. Donc il était tout à fait homme politique, qui avait un parti politique, je veux dire, et qui, d'une façon ostentatoire, a dénoncé cette condamnation inique, cette torture. Donc il était de mon devoir de renouer avec lui, surtout qu'il m'avait invité à ce congrès. Donc je suis allé là-bas. Ce n'était pas pour entrer au SDF, mais c'était un acte d'amitié et puis aussi pour apprendre. J'avais fait 17 ans dans le noir. En allant dans un congrès de ce genre, ça me permettait de voir où est-ce qu'on en était sur le plan politique, politicien. Et je crois que mon ami Frondi a été content de me voir et ce plaisir a été réciproque. Évidemment, vous posez cette question, ça ne veut pas dire qu'il est le seul à m'avoir soutenu en tant qu'homme politique. Je considère M. Mongobeti au-delà de l'homme politique. C'est l'intellectuel, c'est l'incarnation, n'est-ce pas, de la pensée intellectuelle qui aussi m'avait beaucoup soutenu, et pas seulement lui, mais tout son collège et aussi son épouse, Madame Topner. Et quand je pense à eux, vraiment c'est avec beaucoup d'amitié et d'affection et d'attachement. Oh, c'est simple, aucun. Très belle question. Qu'on le veuille ou pas, il faut passer le témoin. Mais le problème qui se pose, c'est comment. Il ne faut pas passer le témoin par la défaite. Il ne faut pas passer le témoin parce qu'on est vieux en tant que tel. Pour passer le témoin, il faut préparer la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui viennent après nous, à le faire. Mais je vous dirai une chose. Il faut partir du pouvoir avant qu'il ne vous quitte. Ce serait sage que ce soit ainsi. Et faire de la politique, ce n'est pas seulement avoir des postes dans le système en tant que tel. On peut faire de la politique en tant que sage. Et je crois que la vraie sagesse voudrait qu'on ne chasse pas ceux qui sont âgés. Et ceux qui sont âgés ne doivent pas se faire chasser par ceux qui sont jeunes. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Et il faut que nous, qui avons déjà un certain âge, qu'on laisse les portes ouvertes, mais qu'on n'abandonne pas la jeunesse. Alors, par respect,
je ne donne jamais d'avis sur qui que ce soit. Je peux tout seulement les encourager à faire de la politique, mais ça n'exclut pas que je leur donne des conseils. Pour faire la politique, c'est très très compliqué, c'est très dur. Alors il faut s'armer sur le plan intellectuel. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut apprendre à servir tout court. Voilà ce que je peux leur donner comme conseil.